13 mai 2017. Cher inconnu, voici sur ce bout de papier mes mots, mes émotions. On ne se connaît pas, mais je sais que tu peux comprendre, car tu es humain avant tout. Je m'en fiche de ton sexe, de ton genre. Je te parle comme une personne neutre, qui a des sentiments, des sensations. Un humain qui peut comprendre des choses, qui est sensible à ce qui peut se passer de grave dans nos sociétés actuelles. Un humain qui peut comprendre la souffrance du monde, qui périt de jour en jour. Un humain qui ne se laisse pas faire lorsque les inégalités prennent le dessus sur notre planète. Je veux parler à cet humain, car je suis sûre qu'il peut me comprendre entièrement. Si, inconnu, tu n'es pas comme cela, lis quand même cette lettre, car j'ai envie de te montrer certaines choses, ignobles mais bien réelles. Je ne peux pas te faire changer d'avis, mais je peux te faire ouvrir les yeux pour que tu puisses, par toi-même, faire un point sur tes idées. Je ne veux pas changer le monde, je suis loin d'être un héros, mais tous ensemble, nous pouvons faire quelque chose qui pourrait le rendre meilleur. Je ne suis pas quelqu'un de connu, ou encore un homme politique, mais je sais que si nous nous mettons tous à l'œuvre, nous pouvons faire quelque chose de grand. Je ne suis pas fort, que ce soit physiquement ou mentalement, mais nous avons plus de chances de réussir si nous nous y mettons tous ensemble. Je vais entrer dans le cœur de ma lettre, celle de l'incompréhension. Je ne suis pas très âgée pour comprendre toutes les choses de la vie. Il me reste tant à apprendre, mais beaucoup de choses me répugnent. Tu sais sûrement de quoi je parle. Je parle de toute cette haine que les hommes reçoivent et infligent à la figure. Il y a trop de choses à dire à ce sujet. Il me faudrait énormément de temps pour en parler, de toutes les formes de haine que nous pouvons trouver dans ce monde. En connaissant quelques formes de cette chose qui nous envahit, je sais déjà que l'humanité n'a plus longtemps à vivre. Déjà, il faut se poser une question. Qu'est-ce que l'humanité ? Qu'est-ce qu'être humain au XXIe siècle ? Il y a tellement de points de vue différents que je me perds dans toute cette incompréhension. Je ne sais plus ce que c'est la définition d'un humain. Je suis perdu dans mon esprit. Tout se chamboule et toutes les idées qui tentent de s'éclaircir dans cette noirceur grandissante. Je ne trouve plus ma place dans cet univers qui n'entend plus mon cri de détresse. Je hurle, mais personne ne m'entend. C'est un peu comme si cette société se fichait de ma vie, comme si elle n'était rien. Comme si ma vie ne comptait pas aux yeux du monde. C'est un peu ça l'idée. Toute vie humaine n'a pas de prix. On préfère tuer des hommes pour un jeu d'argent, ou encore pour se racheter d'une chose qu'on aurait commise. L'homme n'est pas fait que de haine et d'incompréhension. Lui-même ne sait pas ce qu'il fait. Pour quelle raison il se met à haïr autant? Le destin ne peut se retourner contre ce qu'il est vraiment. C'est un peu comme une machine que l'homme aurait lancée contre lui-même. Cette machine qui ne peut s'arrêter lorsqu'elle est en marche. Le destin prendra son cours, même avec toute la haine du monde sur ses épaules. Mon cœur ne sait pas comment résister à toute cette haine qu'il endure chaque jour. Il ne sait pas comment tenir dans ce monde obscur. J'ai envie de pleurer, de me fondre sur ce sol, en me posant des milliers de questions qui resteront sans réponse. Nous vivons dans un monde où l'individualisme reste un grand défaut, mais qui reste important dans l'esprit des gens. L'égoïsme reste dans beaucoup de mentalités, mais qui est malgré tout critiqué. Inconnu, vis ta vie comme tu le souhaites, tu seras toujours critiqué. L'homme a peur de ce qui est différent de lui, mais cette différence est une force. Serre-toi-en pour prendre de l'énergie et vivre dans ce monde infâme, sans cœur. À bientôt, Ethan.